Alors moi je suis Didier Léonard, donc je suis secrétaire général du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne, puisque la fusion avec la Franche-Comté est en cours mais n'est pas encore faite. Et alors la vision du Conseil de l'Ordre, vous savez que la devise du Conseil de l'Ordre, c'est au service des médecins dans l'intérêt des patients. Et donc la vision ne peut pas se passer du numérique aujourd'hui, en particulier dans les rapports entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, où en fait là, il y a une fracture numérique, on ne communique pas ou on communique très mal. Et puis la désertification médicale qui éloigne un petit peu le médecin du patient. Et la politique numérique peut rapprocher un petit peu le médecin dans ces territoires. Alors si vous voulez, pour que les projets soient pérennes, que ce soit du numérique ou des maisons de santé, il faut absolument que le projet y parte des professionnels de santé. C'est-à-dire que tout ce qui tombe d'en haut, ça ne marche pas très bien, parce que ce n'est pas adapté. Donc il faut partir du terrain, chaque terrain a ses particularités, donc il faut vraiment partir de là. La téléconsultation en EHPAD, c'est quelque chose qui doit devenir systématique. Vous savez que l'EHPAD, souvent la nuit, alors n'est pas médicalisé la nuit bien sûr, mais quelquefois même n'a pas d'infirmière la nuit. Et moi, d'un autre côté, en dehors de mes fonctions conseiller de l'ordre, je suis praticien hospitalier dans un SAMU, et on reçoit des appels des EHPAD avec un dossier qu'on ne connaît pas, un malade qu'on ne voit pas, pour lesquels des décisions doivent être prises et qui aboutissent assez souvent dans le doute par un transfert sur les urgences, par exemple, qui est une chose pas très souhaitable pour une personne âgée quand ce n'est pas nécessaire. Donc la téléconsultation peut permettre de résoudre la nuit ce problème, mais aussi la journée. C'est-à-dire que la journée, la téléconsultation, elle pourrait se faire avec le médecin traitant, bien sûr, mais il faut que tout l'équipement soit là, quoi. Même si je pense qu'il faut revoir un peu notre politique d'implantation, mais il n'y aura pas un médecin dans chaque village. Et la population vieillit, donc a besoin de soins médicaux. Donc la télémédecine est quand même une solution qu'il faut développer, qui paraît évidente. Alors les territoires les plus reculés, on les appelle les déserts médicaux. Mais ce ne sont pas que des déserts médicaux, ce sont aussi des déserts en particulier numériques. Donc si on veut développer la télémédecine, il faut déjà que l'Internet fonctionne convenablement. Vous savez que ça peut aussi être un frein à l'installation des jeunes médecins. Je veux dire, personne ne va s'installer dans un secteur où il n'y a pas d'Internet. La télémédecine est forcément une solution. Vous savez qu'aujourd'hui, la démographie médicale ne permet plus d'avoir un médecin dans chaque village. Et pourtant, dans chaque village, il y a des personnes âgées qui sont difficiles à mobiliser, qu'il n'est pas souhaitable de mobiliser pour une simple consultation. Et la télémédecine est une réponse. Avec, à partir des maisons de santé, qui sont aussi une des clés du succès de cette opération, des consultations qui peuvent être déportées, enfin, avec un local par exemple où une infirmière va recevoir le patient, prendre sa tension, informer le médecin de tout ça, et puis la téléconsultation pourra avoir lieu avec la maison de santé. Ça c'est vraiment une solution qui permettra d'améliorer l'accès aux soins qui est complètement indispensable. Je crois qu'on est dans un pays démocratique où chaque Français a droit à accéder aux soins.